Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au rendez-vous des scalpers. Vincent Gann pour vous retrouver. Nous sommes le mardi 16 février 2016 et il est 7h46. 8h46 autant pour moi. Alors, on va parler des paires de devises, on va parler de l'euro-dollar. À quel prix peut-on encore réellement acheter l'euro-dollar alors que le taux de change est rentré dans ce que j'appelle moi la sphère d'influence de la prochaine décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne attendue le 10 mars prochain, sans pour autant oublier les nouvelles anticipations liées au dollar américain qui, là aussi, ont neutralisé l'avancée du dollar US. Alors on va être factuel. Aujourd'hui sur le FX, il y a un certain nombre de facteurs qui vont influencer la livre sterling, l'euro, le dollar américain, le GBP USD toujours sous pression sous 1,46. On va faire le tour d'horizon de cette nouvelle disposition graphique que j'ai appelée Forex et que je vais maintenant déployer chaque matin. Voilà, toutes les paires majeures, quelques paires croisées, des mineurs, sans oublier le taux de change USD-CNH, simplement pour chaque matin avoir un œil sur l'évolution de la devise chinoise. Alors, parlons peu, parlons bien. Les chiffres du crédit en Chine sont bons. Les chiffres du crédit ont été publiés la nuit dernière, comme chaque nuit parisienne d'ailleurs, à 3 heures du matin. Ils dépassent les attentes. Je vous invite à vous rendre sur le calendrier économique d'HeliFX pour en prendre connaissance. Voilà, le marché, le consensus est battu. Les chiffres sont bons. Alors, l'USD-CNH se stabilise et réagit sur un premier niveau de support. Aujourd'hui, dans l'agenda du jour, que vous vous intéressiez à la livre sterling, à l'euro, alors je parle de l'euro dans son positionnement propre, ou au dollar US, vous serez servi. À 10h30, l'indice des prix à la consommation au Royaume-Uni. Alors, la livre sterling qui est aussi mise sous pression par perspective du Brexit. Il y avait encore hier des discussions entre le Premier ministre britannique et le président de la République française. Bon, dans tous les cas, je pense qu'un référendum sera organisé en 2017 et le marché se projette surtout en s'appuyant sur les sondages. Les bons chiffres du crédit en Chine, le prix du pétrole qui continue de rebondir, qui soutient le dollar canadien, l'USD4 qui casse un support. En somme, voici tous les éléments dont nous allons parler maintenant. Alors on va commencer par l'euro-dollar. Voici le cadre du marché que je vous ai proposé hier. Vous rappelant qu'au fond ce marché voyait son analyse technique globalement inchangée depuis le printemps dernier, presque un an, le mars dernier, 1,0515. Depuis le mois de décembre, on se reprend. D'abord un rachat de short sur l'euro, ensuite un dollar US sous pression. Je vais zoomer en données journalières. Ça, c'était le rachat de short de l'euro début décembre. Le range qui a duré 8 semaines. Le marché qui en sort par le haut, c'était le 3 février dernier, lorsque le marché brise la résistance des 1,0950, engageant alors une nouvelle cible haussière de l'analyse technique à 1,14. Mais voilà, le marché n'a pas fait 1,14. Le marché a fait 1,1376. Déception, en tout cas, la direction a été la bonne, le prix n'a pas été atteint. Peut-il encore être atteint? Alors la question devient plus ardue parce que le 10 mars prochain, alors vous allez me dire le 10 mars, c'est pas demain. Ça, vous avez raison. Le 10 mars prochain, le marché, et notamment depuis hier, le discours de Mario Draghi devant le Parlement européen à Bruxelles, eh bien, se projette sur ce que serait amenée à faire la Banque Centrale Européenne sur son programme de quantitative easing. Ce qui a mis l'euro sous pression, mais encore, ça a mis l'euro sous pression dans des bornes assez limitées, parce que le dollar américain ne progresse plus depuis 2 semaines, notamment avec les nouvelles anticipations liées à la Réserve fédérale des États-Unis. Hier, on parlait du discours de M. Draghi au Parlement européen. La semaine passée, c'était les auditions de Mme Yellen devant le Congrès des États-Unis. Alors, euro, USD, l'euro historiquement mis sous pression depuis 2 ans, USD mis sous pression à court terme. Alors, et l'euro-dollar dans tout ça, au final, ça va nous faire un range, qu'est-ce qui va se passer? On va faire confiance à ce que nous dit pour le moment l'analyse technique. Impulsion en décembre du fait de l'euro, range trading, résolution haussière, le marché revient. Peut-on acheter l'euro encore et si oui, à quel prix? Je vais vous donner donc mon opinion. Peut-on acheter l'euro? Ma réponse est oui. À quel prix? Euh, J'ai une zone de prix bien précise et délimitée encore une fois par l'analyse chartiste simple. Les niveaux horizontaux, indice 60, 1,11. En l'état, si on tape au milieu, indice 80 $.
le graphique en données journalières, un canal de progression. Le marché à 1,1376 a précisément tapé le haut de canal. Alors comment est-ce qu'on trace un canal? Vous avez cette ligne de tendance haussière qui attrape les creux les plus saillants. Prenez la parallèle. Et la parallèle qui attrape le sommet le plus saillant s'appelle une ligne de canal. Voilà, c'est en tout cas le nom que vous allez retrouver dans la plupart des ouvrages d'analyse graphique. Donc 1,1376 ne sort pas de nulle part. C'est le haut de canal. Ce qui montre donc que cette figure technique sur l'euro-dollar est actuellement le cadre graphique dominant du marché. Ok, ça c'est une chose. Alors maintenant, on avait brisé cette ligne de tendance baissière. En l'état, voilà, est-ce qu'on peut carrément retomber à un 10? La question qu'on se pose. En fait, le débat est là. Moi, je pense qu'on va encore baisser. Hier, j'envisageais un retour entre 1,1060 et 1,11, donc 1,1080. Je pense toujours qu'on peut aller chercher ça. À 11 heures, l'indice ZOO en Allemagne au mois de janvier va agir sur l'euro. Mais ça peut venir aussi cet après-midi du dollar américain, avec l'Empire Manufacturing à 14h30 ou l'indice NAHB, qui est un indice très respecté dans le secteur immobilier résidentiel aux États-Unis. Je vous poste dans la section commentaires ces statistiques aujourd'hui donc qui vont influencer le taux de change euro-dollar. Bon, moi mon opinion c'est ça. Donc la zone qui m'intéresse, on va dire que c'est un 10,80. Alors moi je travaille toujours en comparant action des prix et momentum du marché. Sur le court terme, le prix baisse, le momentum se replie. Pendant très longtemps, la zone des 50 a servi de support. Dans l'idéal technique, un marché qui tape un 10,80, un 11, un RSI qui stabilise sur 50, on aurait là le timing donc parfait pour un euro-dollar à l'achat. Alors en H4, le marché continue de se replier. En l'état, il n'y a pas réellement de div. On retrouve cette zone, 1,1060, 1,11. Cela reste la zone qui m'intéresse. Alors, et si on allait carrément chercher le bas de canal? Cela me paraît un peu profond de revenir carrément chercher le bas de canal. On aurait plus de 61,8 de retracement. Par contre, ce que je pense que ce marché peut faire, c'est revenir chercher cette zone et peut-être dériver à plat jusqu'à un jour venir taper le bas de canal. Mais j'en doute en fait. J'envisage une première réaction positive dans cette zone, 1,1060, 1,11. Donc voilà, c'est la zone qui, en cas aujourd'hui de volatilité basse, m'intéresserait pour une réaction positive. Le GBP USD toujours sous pression. Alors, sous pression, la livre sterling, on va parler de l'euro GBP aussi, euh, du Brexit, en tout cas des perspectives de Brexit. Ce matin à 10h30, l'indice des prix à la consommation au mois de janvier au Royaume-Uni. Le consensus envisage une inflation négative au Royaume-Uni en rythme annuel glissant. Indice des prix à la consommation en rythme annuel. Le marché envisage 0,3 et en rythme mensuel moins 0,7. Donc 0,3 pour l'inflation globale. Et pour l'inflation sous-jacente, 1,3. Bon bref, en tout cas, ces chiffres vont influencer la livre sterling. Alors en données journalières, le GBP USD toujours cale sous ses plus bas de 2015. On va zoomer. Depuis la stabilisation, on peut tracer quelques lignes de tendance. Donc on va aller attraper. Hein. Ce marché, c'est complètement de toute façon neutralisé hein, sous cette zone. Moi, il y avait quelque chose ici qui m'intéressait. Je vais vous remontrer en données journalières, puisqu'au fond, ça commence à délimiter un range assez propre. Rappelez-vous, ici, on avait eu un range de 4 bougies japonaises avant de s'en extraire par le haut à la faveur d'un bullish engulfing. Donc, je considère que nous avons toujours ici la base de quelque chose intéressant. Voilà, c'est un range trading, le GBP USD sur le court terme. La base de l'avalement, le clôture c'était 1,4431. Alors 1,44, le range selon moi, c'est vrai que c'était 1,44, 1,45, 70. On va tracer les 1,44. Voilà, en l'état, voilà dans quoi est enfermé sterling actuellement. Je trace juste le niveau et on va zoomer. Voilà, c'est la zone actuellement qui le soutient. Donc là, il y a l'amorce de quelque chose, un début de réaction favorable. On voit
clairement la zone pivot. Là, c'était l'avalement haussier, là, c'était la petite console latérale, on s'en est extrait. Là, on tape le plus bas de 2015. Mais on voit qu'il y a une zone d'intérêt. Donc, c'est un range trading, le GBP USD à court terme. Là, on rebondit sur un 44. Voilà, donc alors, un 44, c'est un niveau qui agit favorablement sur les cours depuis un certain temps. On va voir ensuite avec les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni. Mais c'est une zone d'entrée. C'est une zone d'entrée sur le GBP USD en tant que range trading. Voilà, c'est tout ce que l'on peut dire. Alors, rapidement, avant de parler sur l'USD Yen, l'USD CAD casse un support. L'USD CAD casse un support à 1,38 du fait du renforcement du dollar canadien, du fait de la remontée du prix du pétrole. J'en reparlerai dans le morning meeting, mais vous aurez le point complet à 10h30, comme chaque matin, le tour d'horizon des matières premières ici même. La vision technique que j'avais du taux USD CAD était celle d'un range trading 1,38-1,40. On le casse par le bas, c'est donc un signal de vente. Je m'intéresse sur le taux USD CAD à une ligne de tendance haussière weekly qui attrape le plus bas de mai 2015 et le plus bas d'octobre 2015. J'ai le sentiment que le marché va aller la chercher. Alors dans un premier temps, je pense qu'on va au moins aller rechercher le plus bas de cette semaine-là à 1,3640. Donc, signal de vente sur l'USD CAD, sur le court terme, et un objectif technique, encore une fois, qui est de revenir à les tester ici, les 1,3640. Alors, est-ce qu'on derrière on peut prolonger jusqu'à 1,3456? Je dirais que tout dépendra bien sûr de la capacité du pétrole à stabiliser ou à dépasser des résistances. Il est vrai que hier, le ministre de l'énergie de l'Arabie Saoudite annonçait encore que des discussions étaient organisées avec le ministre de l'énergie russe. Bon, tous ces ministres de l'énergie des pays concernés, les pays membres de l'OPEP, la Russie, discutent en permanence, vous connaissez l'objectif, à terme, se mettre d'accord sur des quotas d'offres. Voilà. Voilà quel est leur objectif à tous. Alors, je vais juste... Voilà, vous allez voir, j'ai grossi un peu les libellés pour que vous puissiez voir mieux. Donc, signal de vente sur l'USD CAD. Pour gérer son risque maintenant, bah écoutez, c'est un 38-13, hein, voilà, c'était le range. Donc, on peut gérer son risque en mettant son stop de protection au-dessus d'un 38-13. J'envisage un repli à un 38-38. En plus, c'est revenir au contact de cette ligne de tendance. Donc, signal de vente, cassure de support, objectif 1,38, 1,36-38. La UD-USD continue de se remonter. Bon, je n'ai pas changé d'opinion par rapport à hier. C'est comme pour le NZD-USD, mais c'est un peu plus complexe pour le NZD-USD parce que les prévisions d'inflation sur 2 ans de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande ont été abaissées la nuit dernière. Ce qui a exercé une pression sur le NZD, toujours couvert au fond par une grosse ligne de tendance baissière en place depuis 2014. L'AUD-USD, au-dessus des 0,70, se reprend, c'est haussier. Épaule, tête-épaule inversée, ligne de coup 0,70, des multiples pullbacks, ça remonte. Au moins aller chercher ce cours de clôture, 0,72, voilà, ça, objectif 0,72. Le NZD-USD reste donc couvert par cette ligne de tendance baissière. Un dollar néo-zélandais mis sous pression par les nouvelles prévisions d'inflation sur 2 ans de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande abaissée de 0,20 points. Le marché tergiverse toujours au-dessus de 0,66, c'est un support 0,66. Pour autant, sur le court terme, il y a du fondamental qui exerce une pression négative sur ce marché. On a un grand corps hier, une grosse bougie japonaise, un Marabozu H4 ici qui est négatif, en lien direct avec ces nouvelles prévisions d'inflation. J'aurais tendance à me méfier, d'autant plus que le marché reste couvert par ça. Alors après voilà, il y a cette oblique haussière depuis début janvier. Est-ce que le marché peut y réagir? C'est l'ultime rempart. Je dirais que sur le NZD-USD, du point de vue de l'analyse technique, l'ultime rempart chartiste, c'est maintenant. L'ultime niveau technique pour gérer son risque, c'est 0,6562, le plus bas du 9 février. La réaction doit être immédiate, rapide, pour pour ne pas mettre en danger la reprise de ce marché depuis le milieu du mois de janvier. Ah, donc pour résumer,
Euh, L'indice des prêts à la consommation au Royaume-Uni pour le GBP, un 44 qui agit encore pour support. L'indice ZOO en Allemagne à 11 heures pour l'euro. Les stats de 14h30 et de 16h pour le dollar US. Eurodoll, indice 60, 1,11. Allez, on tape au milieu, indice 80. Zone de prix qui peut remobiliser les acheteurs. Je la suis de près, cette zone. Aujourd'hui, USD4 cassure de support, signal de vente. Objectif 1,3640. Gestion du risque financier. L'analyse technique vous offre un niveau limpide, horizontal. Ce sont les meilleurs niveaux de prix que donne l'analyse technique. Lorsqu'ils sont horizontaux, au moins, il n'y a pas, je dirais, de doute sur un éventuel tracé de chartiste erroné. C'est horizontal. C'est 1,3813. On en sort donc par le bas. Et on va parler de l'USD Yen. Forcément, je l'ai gardé pour la fin, cette USD Yen. Parce que il y a un lien direct avec les marchés actions, du fait des corrélations. Nous sommes dans un marché de rebond technique sur l'USD Yen. Je vous remonte cet éternel graphique de moyen long terme dont nous parlons énormément depuis le début de l'année, avec ce risque d'épaule tête épaule, la ligne de coût qui a été brisée. Bon, au final, ce que nous fait cette semaine le taux de change USD-Yen, c'est le pullback, c'est la stabilisation. Mais rien de nature à annihiler ces deux grosses, puissantes bougies japonaises négatives qui ont activé la figure de sommet. Le marché se reprend. Retracer 50%, ce serait remonter à 116. Peut-on réellement remonter à 116? J'en doute. En tout cas, ce serait le point parfait. Alors, une chose, le marché s'est repris. Le marché a repris les 114,25 et désormais réalise un flat au-dessus sur ce que j'appelle l'hyper court terme. Alors, déterminer des niveaux techniques basés sur des bougies H1, bougies en données horaires. Le marché forme désormais un range trading très étroit entre 114,20 et 114,86. En réalité, à peu de choses près, celui qui s'était déployé entre le 9 février et le 10 février, donc sur 2 séances. Le marché est enfermé à l'intérieur, ce qui serait négatif. Le seul signal technique qui serait négatif serait de rebriser les 114,25 en le point de décrochage du 10 février. Donc l'USD CAD s'est neutralisé à court terme dans sa phase de reprise. L'USD Yen, pardon, tant pour moi. Ce qui serait négatif, c'est donc de briser 114,20. Là, en l'état, le marché ne donne pas de signal technique. Donc, où se trouvent ce matin les opportunités? Le GBP USD sur 1,44. L'USD 4, signal de vente. Signal de vente, on peut mettre en place une stratégie de vente pour viser un 36,38. En gérant son risque de chute des 1,38,13. USD Yen stand-by pour le moment, AUD USD remonté à 0,72. Et quant à l'eurodoll, j'envisage toujours 1,11, indice 80, 1,11. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, j'accède aux commentaires. Je suis en train de les poster dans l'ordre. Alors, le point sur les indices boursiers arrivera à 9h15. Sylvain s'en charge. DAX CAC en intraday, c'est 9h15. Nous avons interverti ce matin nos émissions avec Monsieur Logaladin. Alors, les indices boursiers, rebond durable ou pas, justement, j'envisageais ce matin de proposer un article de recherche à ce sujet, donc je vais me lancer dessus. Pour l'instant, clairement, on n'a pas cette information-là d'un rebond durable. Alors, le GBP USD, c'est un triangle rectangle avec peut-être sortie haussière. Alors, en effet, nous pourrions envisager sur le GBP USD ce type. La chose, c'est que sur le GBP USD, les 1,4565 sont clairement le plus bas de l'année dernière. Et pour l'instant, le marché cale en dessous. Pourquoi pas envisager ça sur le plan chartiste? Moi, je suis méfiant. Pour l'instant, je considère que c'est simplement un range trading. Regardez la résilience haussière de l'euro GBP, montrant qu'au final, la monnaie unique européenne garde le dessus sur la livre sterling. Alors,
C'est vrai que la livre sterling, l'euro GBP, on a cette mèche haute la semaine dernière à 0,69. Donc voilà, nous sommes en données weekly. Après, voilà, moi je vais toujours m'intéresser à toutes ces lignes de tendance haussière qui ont commencé à guider le mouvement. C'est voilà, pour l'instant on reste toujours au-dessus. Alors on va l'ajuster. Au final, l'euro GBP reste quand même là-dedans. Un beau canal aussi weekly. Donc il n'y a pas de div en données hebdomadaires. Au final, je ne serais pas surpris d'une remontée de l'euro GBP. Peut-on toujours viser ces fameux 0,80 que je vous avais visé? Écoutez, je vais regarder en intraday ce que cela donne. En tout cas, sur la base du chart weekly, cela reste quelque chose d'envisageable. Alors pour l'instant, admettons que le premier support swing à 0,77 est ardemment défendu, ce que j'envisageais pas pour autant. J'ai repositionné les 0,77. Voilà. Alors le marché tient ces 0,77. On a ce canal de hausse en place depuis les 0,70. Et pour l'instant ça tient. Donc bon, la seule chose qui me dérange, c'est cette mèche haute, cet avalement baissier. Je reste quand même mal à l'aise. Mais au final, pour l'instant, le marché n'a pas cassé son premier support. Je suis dérangé par cette mèche haute, le bearish engulfing. Mais au final, pas de signal de vente. Pas de cassure de support actuellement dessus. Voilà donc ce qui m'intéressait. Alors à terme, forcément l'USD-Yen, j'envisage toujours que ce marché finisse par rebaisser, hein, vous l'avez compris. Regardez le GBP-Yen en données journalières. Alors, ok, il y a peut-être des divs, des choses comme ça. Pour moi, ça, c'est pas une div. On est repassé à la neutralité. On cale sous la première résistance. Alors, pour l'instant, 166. Mais on cale en dessous. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir été attentifs à ce point de marché. Dans 10 minutes, un peu moins de 10 minutes maintenant, vous retrouvez donc Sylvain pour donc toutes ces stratégies intraday. Le point matière première, l'once d'or, le pétrole, c'est 10h30 comme chaque matin. N'oublions pas aussi à 10h30 un suivi en live de la livre sterling, GBP, USD, Euro GBP pour l'indice des prix à la consommation et à la production au mois de janvier au Royaume-Uni. Quant à moi, je vous retrouve à 11h pour le morning meeting. Vous aurez donc tous mes points de vue sur les classes d'actifs, les indices boursiers. D'ici là, je vais vous proposer un article de recherche sur ce qui serait à même de stabiliser ces marchés actions. En tout cas, la réunion de facteurs qui serait à même de les stabiliser. Merci à tous et à tout à l'heure.